Ces petites pousses, on les voit absolument partout aujourd'hui, dans les assiettes des restaurants, sur Instagram, dans des rayons bio, parfois même chez des amis ou sur le rebord d'une fenêtre. Mais pourtant, une question revient toujours, c'est quoi exactement des micro-pousses? Est-ce que ce sont juste des graines germées, des mini-légumes un peu gadgets, un effet de mode qui va disparaître dans 2 ans? Eh bien dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement, sans jargon, ce que sont vraiment les micro-pousses et pourquoi elles intéressent de plus en plus de monde. Bonjour à tous, moi c'est Dimitri. Sur cette chaîne, je parle de production de micro-pousses, de culture et aussi de la réalité derrière ce type d'activité. J'accompagne des personnes qui veulent en produire, parfois pour leur consommation personnelle et parfois pour en faire un vrai projet professionnel. Mais aujourd'hui, on va rester volontairement très simple, pas de technique compliquée, pas de business, on commence par la base. Qu'est-ce qu'une micro-pousse concrètement? Une micro-pousse, c'est une jeune plante récoltée très tôt dans sa vie, et c'est important de bien comprendre ça dès le départ. Quand on parle de micro-pousse, on parle souvent de légumes, mais en réalité, c'est un petit peu plus large que ça. Une micro-pousse peut venir d'un légume, d'une légumineuse, comme le pois par exemple, ou d'une céréale comme le blé. Dans tous les cas, c'est la même plante que celle qu'on connaît à l'âge adulte. Un radis donnera une micro-pousse de radis, un pois donnera une micro-pousse de pois, et un grain de blé donnera une micro-pousse de blé. La seule différence, ce n'est pas la plante, ce n'est pas la graine, c'est le moment où on la récolte. Et là, petit point très important, toutes les plantes ne sont pas comestibles à ce stade. Certaines plantes qu'on consomme très bien à l'âge adulte ne doivent pas être consommées en micro-pousses. Par exemple, la tomate, le poivron, la pomme de terre, etc. Donc règle simple, on ne teste jamais au hasard, on vérifie toujours que la variété est bien comestible en micro-pousses avant d'en consommer et d'en cultiver. D'ailleurs, pour vous simplifier la vie, j'ai regroupé sur mon site une liste d'une centaine de variétés de micro-pousses comestibles avec les espèces les plus courantes. Vous retrouverez le lien directement dans la description. Et pour finir, j'insiste volontairement sur un point parce qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues. Ce n'est pas une variété spéciale, ce n'est pas un OGM, ce n'est pas artificiel, ce n'est pas transformé. C'est simplement une plante récoltée très jeune avant qu'elle n'entre dans sa phase de croissance adulte. Et maintenant, on va lever la grande confusion parce qu'on entend souvent tous ces termes mélangés, graines germées, micro-pousses, jeunes pousses, mesclins, etc., etc. Alors qu'en réalité, ce sont simplement des stades différents de développement de la même plante. Et on va les voir dans l'ordre de la plus jeune à la plus mature. Alors d'abord, les graines germées, ça c'est vraiment le stade de germination. Les graines germées, c'est le stade le plus précoce. La graine vient de s'ouvrir, la racine sort et parfois la tige commence à apparaître. Là, on les consomme vraiment très tôt, souvent avec la graine encore rattachée et parfois même avec la racine. Elles poussent principalement dans l'eau et dans un environnement très humide et souvent sans lumière ou alors une mi-ombre acceptée. Biologiquement, on est juste après la germination et avant tout développement en foliaire. Ensuite, les micro-pousses, le stade cotylédonaire. Les micro-pousses, elles arrivent juste après et à ce stade, la plante a développé ses cotylédons, c'est-à-dire ses toutes premières feuilles. Les micro-pousses, elles ont besoin de lumière, donc elles vont pousser soit à la lumière du jour, soit avec des petites LED, et elles sont récoltées au-dessus d'un support de culture. On va les couper pour les consommer pour le coup. Donc on ne mange pas la racine, on mange la tige et les feuilles. C'est une jeune plante très tendre, très concentrée et très aromatique. Si on laisse pousser encore un peu plus longtemps, on entre dans la stade des jeunes pousses. Les vraies feuilles, elles commencent à apparaître, la plante rentre dans ce qu'on appelle le stade végétatif. Les feuilles sont un peu plus grandes, les tiges un peu plus épaisses et la structure est un peu plus développée. Ensuite, les mesclins, c'est au final justement un mélange de ces jeunes pousses-là. Donc le mesclin, c'est pas un stade biologique en soi, c'est juste justement ce mélange de jeunes pousses récoltées au même stade végétatif, mais issus de plusieurs espèces différentes, par exemple la roquette, la moutarde, la laitue, le mizuna ou bien d'autres. Et enfin, si on laisse la plante aller jusqu'au bout de son cycle, on obtient le légume adulte. La plante, elle est mature, les feuilles, elles sont beaucoup plus grandes, la structure, elle est forcément plus fibreuse, et parfois, elle monte à fleurs, puis à graines. On est donc là sur une plante totalement développée, la plante qu'on connaît généralement. Donc pour résumer, on a les graines germées avec la germination, les micro-pousses avec le stade cotylédonaire, les jeunes pousses et mesclins avec le début du stade végétatif, et le légume adulte avec le stade mature. Donc c'est toujours la même plante, récoltée simplement à des moments différents. Alors à quel stade on récolte une micro-pousse? Concrètement, une micro-pousse, elle se récolte très tôt, comme on vient de le voir, à un moment bien précis du développement de la plante. Et ça, c'est juste après l'apparition des cotylédons. À ce stade, la plante, elle est encore très jeune, mais elle a déjà développé ce qu'il faut pour être consommée. On est sur une plante encore petite, sur des feuilles très tendres, des tiges souples et surtout, aucune fibre. Et si on attend davantage, la plante, elle continue son cycle, les vraies feuilles vont commencer à apparaître, la structure, elle va se durcir, et là, on va complètement sortir du cadre des micro-pousses, c'est là qu'on va basculer vers les jeunes pousses.
Je vous coupe juste quelques instants. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et surtout à la partager à des proches. Allez, c'est reparti. Donc dans les micro-pousses, on ne cherche ni la taille, ni le volume et ni les rendements maximum. On va chercher autre chose, le goût, la texture en bouche, la fraîcheur et les nutriments, mais ça on va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. C'est pour ça que la récolte se fait si tôt et toujours à ce stade très précis. J'ai fait d'ailleurs une vidéo complète sur ce sujet pour ceux qui sont intéressés par en cultiver, professionnellement ou non, et c'est juste ici. Pourquoi les micro-pousses sont-elles si populaires? D'abord, on a le goût, donc c'est la première raison. Très souvent, les micro-pousses ont un goût beaucoup plus intense que le légume adulte. Un radis va être beaucoup plus piquant, une roquette plus poivrée, un pois plus doux, plus sucré. Le goût, il est direct, il est franc, mais sans être agressif non plus. C'est pour ça qu'on en met généralement peu et que ça peut complètement changer un plat avec seulement quelques petites pousses. La deuxième raison, c'est la couleur. Les micro-pousses, elles sont naturellement très colorées, un vert vif, violet, rouge, jaune, et parfois des mélanges de teintes. Visuellement, ça attire l'œil tout de suite, c'est simple, un plat avec des micro-pousses a immédiatement l'air plus frais, plus vivant et plus appétissant. Et ça, ce n'est pas réservé qu'aux restaurateurs. Même une assiette très simple peut devenir beaucoup plus jolie. Troisième point, la texture. Les micro-pousses, selon les espèces, sont tendres, croquantes, juteuses et jamais fibreuses. Elles apportent du contraste. Un plat mou devient plus puissant. Une salade gagne en relief, en volume. Et même un sandwich tout simple devient plus agréable en bouche. C'est un petit détail, mais qui change beaucoup l'expérience. Et enfin, il y a un point qui revient souvent, la nutrition. Sans entrer dans les chiffres compliqués, plusieurs études scientifiques sérieuses ont montré que certaines micro-pousses peuvent contenir des concentrations élevées, très élevées, de vitamines, de minéraux, de composés antioxydants, et parfois largement plus que le légume adulte. On parle de 40 fois plus dans le cas du brocoli. Pourquoi? Parce qu'au début de sa vie, la plante concentre beaucoup d'énergie pour démarrer sa croissance, tout est regroupé dans très peu de matière. Attention toutefois, ça ne veut pas dire que les micro-pousses remplacent les légumes, ce n'est pas magique, ce n'est pas un super aliment miracle, mais c'est un complément très intéressant, dense, frais et facile à intégrer dans une alimentation normale. Donc pour résumer, les micro-pousses, elles plaisent parce qu'elles apportent du goût, de la couleur, de la texture et une vraie densité nutritionnelle, et ça sans compliquer la cuisine. Alors est-ce que tout le monde peut en consommer? Eh bien oui, très clairement, les micro-pousses ne sont pas réservées à un mode de vie particulier, pas besoin d'être vegan, pas besoin d'être sportif, pas besoin de s'y connaître en nutrition, c'est simplement un légume récolté plus tôt qui vient s'ajouter à une alimentation classique. On peut en consommer quand on cuisine très simple, quand on mange en famille, ou quand on veut juste améliorer un plat sans changer toutes les habitudes. Donc c'est pour les adultes, pour les enfants et pour le quotidien. Et pour ceux qui travaillent en cuisine, les micro-pousses, elles peuvent aussi servir à sublimer un plat, à lui donner une vraie finition, et ça digne des plus grandes tables gastronomiques, et le tout avec un produit frais, local et à portée de main. Maintenant qu'on a posé les bases, on va casser quelques idées reçues qu'on entend encore très souvent, et vous allez voir, la plupart viennent simplement d'un manque de compréhension. La première, c'est réservé aux restaurants. Eh bien c'est faux. Les restaurants les ont popularisées, mais aujourd'hui elles sont utilisées à la maison, dans des cuisines très simples, et même cultivées chez soi. J'ai fait une vidéo sur le sujet, vous verrez, pas besoin de se prendre la tête là-dessus. C'est compliqué. Eh bien c'est faux aussi, ce n'est ni plus complexe ni plus technique qu'un autre légume, et c'est même beaucoup plus simple, puisqu'il suffit de déposer une pincée ou une poignée sur votre plat, et pour le choix des variétés, des espèces, fiez-vous à votre instinct, testez ou demandez à votre producteur. C'est cher? Eh bien pas forcément. Si on en utilise peu à la fois, elles apportent beaucoup visuellement et gustativement, et les valeurs ne se mesurent pas au poids dans l'assiette, mais à ce qu'elles apportent au plat. Et à force de les utiliser, vous trouverez même qu'elles sont très peu chères par rapport à ce qu'elles vous apportent chaque jour. C'est un gadget? Faux aussi. On l'a vu, ce sont des vraies plantes récoltées à un stade précis, avec du goût, de la texture, de la couleur, et un réel intérêt nutritionnel. Donc les micro-pousses ne sont ni un effet de mode, ce sont des vrais végétaux cultivés sérieusement, consommés depuis longtemps et simplement remis au goût du jour. Maintenant que vous savez ce que sont les micro-pousses, la vraie question devient logique, comment les consommer facilement au quotidien sans se compliquer la vie? J'ai fait une vidéo dédiée où je vous montre comment utiliser les micro-pousses simplement dans des plats du quotidien. Vous pouvez cliquer juste ici. Et si la vidéo vous a aidé, vous pouvez vous abonner bien sûr et partager cette vidéo à des proches. Je parle régulièrement de micro-pousses et de micro-fermes. Alors à très vite.